Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis allée faire une balade dans la forêt, j'ai ramené cette jolie feuille et j'ai eu l'envie de la peindre à l'aquarelle. C'est du coup ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Vous allez voir que je me suis un petit peu éloignée du modèle original et que j'en ai fait une interprétation un petit peu faux-folle. Je vais tout d'abord vous montrer les couleurs que je vais utiliser. Je vais mélanger un gomme-goutte avec un jaune de cadmium clair et le tout dilué avec de l'eau. Et ça donne ce jaune un peu saturé. Et pour le vert, je vais utiliser un mélange de vert olive et de vert de vessie. De même, je vais ajouter un peu d'eau et ça donnera ce vert. Je vais tout d'abord vous montrer comment peindre une feuille simple et ensuite on l'assemblera pour former une feuille composée. Avec mon pinceau, je vais prendre un peu de jaune. Vous pouvez voir que j'ai chargé mon pinceau très légèrement, j'ai vraiment pris très peu de jaune. Et je vais commencer par dessiner le contour de ma feuille. Ensuite, en suivant ce contour, je peins des lignes qui vont de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'en haut et je répète la même chose de l'autre côté. Ensuite, je rince mon pinceau, je l'essuie et je vais prendre du vert, toujours uniquement avec la pointe de mon pinceau pour en avoir très peu. Et je vais faire exactement la même chose. Vous pouvez voir que je n'essaye pas de faire quelque chose de parfait. Le but, c'est juste que mes lignes jaunes et mes lignes vertes s'entremêlent un peu. Et c'est très sympa aussi de laisser un peu d'espace blanc au milieu, donc faites vraiment quelques lignes d'un côté puis de l'autre. Et à la fin, vous avez juste à peindre la queue de la feuille. Et maintenant, on va pouvoir peindre une feuille composée. Comme je n'aime pas faire de dessin au crayon à papier sous ma peinture, je vais d'abord vous montrer à quoi ça ressemblera au final. Il y aura donc une petite feuille en haut, tout en haut de la tige, et ensuite 3 feuilles de chaque côté qui sont de plus en plus grosses au fur et à mesure que l'on descend le long de la tige. Je dessine la deuxième feuille qui est donc un peu plus grande et enfin la dernière qui est celle-ci beaucoup plus grande. La même chose de l'autre côté, une feuille moyenne au milieu et une plus grande pour terminer. Et cela vous donne un aperçu de ce que l'on va peindre. Alors, avec mon pinceau, je vais commencer par peindre la feuille qui est tout en haut, la plus petite. Tout d'abord, je vérifie que mon pinceau est bien rincé, je l'essuie et je vais prendre un tout petit peu de jaune avec la pointe. Je vais commencer par dessiner le contour de la feuille, d'un côté puis de l'autre. Et ensuite, je vais peindre des lignes qui vont de l'extérieur vers l'intérieur, d'un côté puis de l'autre. Prenez vraiment très peu de peinture avec la pointe de votre pinceau pour être sûr de faire des lignes plutôt fines. Je rince mon pinceau, je l'essuie et je vais répéter le même mouvement avec du vert. Exactement comme on a fait tout à l'heure. Et je vais peindre comme ça mes feuilles petit à petit et je ferai la tige en dernier. Je vais donc faire la feuille en haut à gauche, je peins tout d'abord le contour et ensuite je fais des lignes qui vont de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais peindre tout de suite la deuxième, la même chose, je commence par peindre le contour et ensuite je peins des lignes qui vont de l'extérieur vers l'intérieur. Je rince mon pinceau et je vais faire la même chose avec du vert. Si vous ne sentez pas à l'aise d'utiliser uniquement la pointe d'un gros pinceau, vous pouvez bien sûr en prendre un beaucoup plus fin. Vous pouvez voir que toutes mes feuilles sont un peu différentes et que je n'essaye pas de faire quelque chose de parfait. C'est plutôt sympa si elles ont même chacune leur personnalité et qu'elles se démarquent les unes des autres. Et maintenant, je vais continuer et répéter l'opération pour chacune des autres feuilles.
Je vais rajouter cette fois-ci une petite queue au bout de mes feuilles et c'est reparti pour les 2 feuilles suivantes. Je les fais encore une fois un peu plus grosses et je vais les peindre de la même manière. Vous pouvez faire des petits mouvements de va-et-vient pour mélanger le vert et le jaune jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Et pour finir, il ne me reste plus qu'à peindre la tige. Avec mon vert, je vais peindre une ligne qui va du bas jusqu'à ma feuille du haut. Et je vais en profiter pour rejoindre mes feuilles à la tige. Et voilà comment peindre une feuille d'automne à l'aquarelle. J'espère que ce tutoriel vous a plu.